Chers bien-aimés, bonjour. Nous sommes le dimanche 9 avril 2017. Il est 12h41 British Standard Time. À l'heure où je vous parle, un navire de guerre américain est en train de se diriger vers les mers coréennes. Ce navire est en ce moment dans l'océan Pacifique en direction de la Corée du Nord. Voilà, pour ceux qui suivent l'actualité, vous savez que entre Washington et Pyongyang, la tension est très élevée avec toutes ces provocations menées par le dictateur Kim Jong-un. Voilà, pour ceux qui ne savent pas l'histoire de la Corée du Nord et sa relation avec le monde entier, voilà, c'est que la Corée du Nord, depuis les années 50, euh, est un État dictatorial où le grand-père, après le père de Kim Jong-un, ont installé une dynastie et règnent la Corée du Nord d'une main de fer. Ils ont une armée prospère et ils passent tout leur temps à faire de la propagande de leur pays et à condamner les autres puissances mondiales, et les États-Unis est leur premier ennemi. Voilà. Depuis l'année dernière, la Corée du Nord a fait beaucoup de progrès dans le développement de l'armement nucléaire et est aujourd'hui une menace internationale. Voilà. Face à ces provocations, le gouvernement de Donald Trump a décidé de ne pas rester insensible et pourra à tout moment s'attaquer à Pyongyang pour mettre fin à cette dictature. Voilà la question que nous nous posons. Voilà, est-ce que Kim Jong-un doit attendre que l'Amérique les attaque en première position ou vont-ils anticiper? Ça, c'est une question qui est difficile à répondre, mais pour ceux qui connaissent qui est Kim Jong-un, alors s'il a la bombe atomique ou la bombe à hydrogène, comme il le dit, il n'attendra pas que les États-Unis les attaquent en première position, ils anticiperont. Alors s'ils ne le font pas, alors la question est, est-ce que effectivement la Corée du Nord a déjà cette bombe à hydrogène dont ils font la propagande? Seul l'avenir nous le dira. Voilà. En passant, la Corée du Nord mène une politique très très dure vis-à-vis à son voisin, la Corée du Sud, et de temps en temps, la Corée du Nord menace la Corée du Sud, et il est très facile pour la Corée du Nord d'envahir en quelques heures seulement la Corée du Sud. Pourquoi? Parce qu'ils ont construit des tunnels qui partent dans la Corée du Nord en Corée du Sud. Ils sont les seuls à savoir les sortir de ces tunnels. Donc si une guerre se déclenchait là subitement, ils utiliseraient dans ces tunnels pour envahir en quelques heures seulement la Corée du Sud. Face à cette menace de ce dictateur Kim Jong-un, le monde ne laissera pas, ou le monde ne restera pas silencieux pour le voir faire. En ce moment, beaucoup de puissances mondiales sont en train de se mobiliser et ensemble avec les États-Unis, ils sont en train de chercher quelle stratégie, comment faire pour arrêter le régime de Pyongyang à continuer avec son développement nucléaire qui est une menace pour le monde entier. Chers bien-aimés, prions pour la paix dans le monde.
Prions pour tous ceux qui sont en guerre. Prions pour tous les pays qui sont en guerre. Que le Seigneur nous vienne en soutien, qu'il nous accorde encore un peu de temps de bonheur. Prions afin que cette guerre nucléaire qui se prépare dans la rumeur n'ait pas lieu. Que le Seigneur nous protège au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.